Ce soir, c'est une célébration spéciale pour la famille. Et j'aimerais vraiment tous les enfants ici. Come on! Tous les enfants. Non, les enfants. Viens. Venez sur la scène. Venez vite. J'ai des choupa choups pour vous. Come on. Asseyez-vous. Tout le monde assis. Et j'aimerais tous les moins de 25 ans devant ici. Toi, t'es passé dehors. Toi, tu vas derrière. Vous êtes trop vieux pour être devant. Donc, viens. Je veux tous les jeunes. Tous les jeunes. Tous. Venez. Je vois une petite fille là-bas. Venez là. Ouais, asseyez-toi là ou sur les chaises. Non, mais il y en a d'autres des moins de 25 ans là. Non, triche pas avec moi. Je vous lâche pas. Venez devant. C'est sérieux là. J'en vois un là-bas qui est caché. Asseyez-vous. Asseyez-vous là ou devant. Venez. C'est très important. Voilà, ça se bouge. Et j'ai vu Non, viens là. Venez les filles. Non, je t'appelle par ton nom ou comment je fais? Non, viens, venez, il y a de la place. Tu sais, c'est pas tout le temps qu'on parle... Ah oui, bon. Il me faut quelqu'un de sage pour distribuer ça. Toi, tu as l'air très, très sage. Ouais, des choupa choups, mais on va faire ça dans le calme. Toi, tu fais la distribution des choupa choups. On a un deal, les enfants. Écoutez-moi, on a un accord. La choupa choups, c'est pour qu'on ne parle pas. Tu suces la choupa choups et tu écoutes bien ce qui va se dire. Ça va? Bon, c'est pas que pour les enfants. Enfin, genre, c'est pour les jeunes aussi. Après, s'il en reste, on peut distribuer ça pour les vieux qui sont derrière. Enfin, les plus vieux. Bon, on a le même âge, nous deux. Voilà. Elle n'est pas belle, la famille? Mais Raoui, c'est pas pour toi, t'es trop vieux. Les enfants, je vais vous raconter quelque chose. Mais avant, je veux parler à tous les plus vieux, c'est-à-dire les parents et les grands-parents. Normalement, on aurait dû mettre les grands-parents derrière et juste les parents là. Mais ça va, on va rester comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, on veut vraiment déclarer que Dieu a voulu la famille. Et je voudrais que ça soit interactif ce soir. Déclarons-le, Dieu a voulu ma famille. Come on. Merci Jérémy pour... Dieu a voulu mon couple. Dieu a voulu mes enfants. Dieu a voulu mes petits-enfants. Et nous sommes ensemble une famille. Te moques pas, toi. Là, je t'ai vu. Arrête. Nous sommes ensemble une famille. Et je me disais tout à l'heure, quand David chantait, on est tous face à face. Enfin, je suis face à face avec toi. Mais genre, David, tu te crois tout seul là, avec ton piano face à face avec Jésus? Non, c'est que nous sommes une famille face à face avec Jésus. Et nous sommes ensemble une famille. Et ce soir, on veut vraiment donner le goût et rassembler le fait que dans cette maison, on est une famille ensemble. J'ai pas entendu d'amen chez les gens de Silingy là-bas. Non, je vous regarde, hein, j'observe. Et ce soir, j'ai vraiment envie de partager qu'il n'y a pas de séparation entre les enfants, les jeunes, les parents et les grands-parents. Il y a quelque chose que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Il dit, je choisis la famille. Et toi, et chacun de nous, on a été choisi par Jésus. Ça marche? On est d'accord avec ça? Ok. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous parler de la famille. Pas très longtemps, parce que j'aimerais vraiment, et je sens vraiment qu'il y a une impartition que Dieu veut faire. Mais j'aimerais partager de ce que je comprends de comment Dieu veut utiliser dans l'Église, pas juste les adultes, parce que souvent, on a l'impression que les enfants, ils n'ont pas de voix. Mais les enfants, criez un bon coup, les enfants. Ils ont une voix. Et si cette voix prophétique se lève dans l'Église, si elle se lève dans la famille, si elle se lève sur la nation, ça peut changer une nation. Ce soir, j'aimerais déclarer à l'ennemi qu'il n'aura pas cette génération.
Et qu'on ne va pas permettre à l'ennemi de voler la génération des enfants et des jeunes. Parce que chacun a été choisi. Et parce que vous avez votre voix à faire entendre dans l'Église. Au travers de vos dons, de vos talents, de vos capacités, de ce que Dieu vous a donné. Le thème de ce que je veux vous partager, c'est que le Seigneur veut reprendre son esprit sur chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on puisse considérer, se poser la question, quel âge du Saint-Esprit a dans un enfant et quel âge a le Saint-Esprit dans un papy comme moi de 55 ans? Est-ce qu'il est plus grand en moi, le Saint-Esprit, ou est-ce qu'il est plus grand dans les enfants? C'est sur chacun que le Seigneur répand son esprit. Et il veut utiliser cette génération comme une génération prophétique qui change et qui transforme les nations. Qui change avec la cuisine, qui change avec des dons et talents. Chacun avec le don que tu as reçu. Les jeunes, c'est pour vous que je parle là. On est OK? Bon, dites un truc. Genre, ouais, on est d'accord. Non, mange la sucette. Toi, je t'aime bien, viens voir. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour lire ce texte de la Bible. Tu sais, j'ai les yeux, moi, qui partent en vrille. Donc, c'est les 5 premiers versets, là. Ça va? Tiens. Ouais. OK. Non, ça va, on est en famille. Oui, bien sûr. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Votre fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme cela dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Merci. Ça, c'est une voix prophétique. Tu es une voix prophétique. Il dit, après cela, le livre de Joël, il explique tous les jugements de Dieu pour les nations. Et tout d'un coup, Joël, il dit, mais après cela, les anciens... Oh, moi, j'en fais partie, hein, purée. Les jeunes gens auraient des visions, les anciens auront des songes, et les fils et les filles prophétiseront. Vous savez c'est quoi, prophétiser, les enfants? Oui, annoncer la bonne nouvelle. OK, et c'est quoi encore? Non, c'est pas péché, prophétiser. Ah, prêcher, oui. Et quoi encore? L'évangile, un fils d'évangéliste, c'est normal. C'est dire ce que le Saint-Esprit nous dit. Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit? OK. C'est dire ce qu'on entend du Saint-Esprit. Et en fait, j'ai pris cette flèche parce qu'elle représente les 3 générations. Les ergots, ça représente les grands-parents qui ont des songes. Ici, c'est les parents qui ont des visions. Et la pointe, c'est les jeunes gens qui prophétisent. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit honorer son papa et sa maman. Ça veut dire qu'on doit les respecter. Est-ce qu'on respecte ses parents ici? C'est top, hein? Et en fait, les grands-parents, ils sont là parce que on respecte les grands-parents qui sont là et on les honore parce que sans eux, la flèche, elle n'a pas de direction. Elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas atteindre le but. Et on va comprendre qu'on a besoin de nos grands-parents. Qui c'est qui aime ses grands-parents? Ça va, c'est bien. C'est bien, les enfants. Vous êtes bons, hein? Et puis le Seigneur, il a mis ensemble les grands-parents, les parents et puis les jeunes. Et on remarquera qu'il y a très peu souvent de problèmes
entre les grands-parents et les jeunes ici. Mais il y a souvent des conflits puis des problèmes entre cette génération-là et la tige, ou cette génération-là, les parents et les enfants. Et puis le Seigneur, il a dit, j'ai choisi une famille, puis je vais réconcilier cette famille. Et dans cette maison, qui est une maison de réconciliation, parce qu'on en voit beaucoup, et il y a un mandat particulier pour la réconciliation, le Seigneur veut réconcilier les parents avec les enfants et les parents avec les grands-parents. Parce que sinon, on n'atteindra jamais le but. Vous savez ce que c'est ça, les enfants? Une flèche, on tire pour atteindre un but. Qui c'est qui fait du tir à l'arc? Ton frère. Alors lui pourrait nous montrer. Tu pourrais nous montrer. Moi aussi, je fais du tir à l'arc avec ma grande sœur. Ah, c'est bien. C'est tous des tireurs. Mais vous allez atteindre la cible. Et pour que la flèche puisse atteindre la cible, elle doit être absolument alignée. Elle ne doit pas être tordue. Elle ne doit pas être blessée. Elle ne doit pas être abîmée. Et je crois que dans ce temps-là, le Seigneur dit qu'il choisit une famille pour que les grands-parents, les parents et les jeunes gens puissent enfin, ensemble, atteindre la cible. Et la cible, c'est quoi? C'est les nations, c'est le monde. Des fois, on a mis de côté le fait que nos enfants pouvaient atteindre le monde, des fois même mieux que nous. Puisque le Saint-Esprit qui est en eux, il est aussi grand que celui qui est en nous. Et qu'ils ont déjà un mandat et une destinée dans leur vie. Et je crois que chacun de ces enfants ici, vous savez, qui sont les garçons ici? Lève la main, c'est un garçon. Et les filles? Ils connaissent déjà leur identité. Mais vous êtes des fils et des filles du royaume de Dieu. Et le Seigneur vous a choisi dans votre identité, dans qui vous êtes, pour atteindre le monde et les nations. Vous comprenez ça? Non, trop compliqué, mais c'est quand même ça. Ça viendra, c'est les parents qui prennent le relais après. Il y a une réalité, c'est que cette tige de la flèche, elle représente l'Église. Et c'est quelque chose ensemble aussi. C'est des couples. Il y a besoin de couples sur cette tige. Et si tu n'es pas en couple, ça va bientôt venir. Mais ici, il a choisi des couples. Et le couple, ce n'est pas juste un homme ou une femme. C'est un couple. Est-ce qu'il y a des femmes ici dans cette salle? 3. Est-ce qu'il y a des femmes ici dans cette salle? OK. Où sont les hommes? Excuse-moi, c'était un peu moyen. Où sont les hommes dans cette salle? Que les hommes se lèvent. On a fait une expérience cette semaine avec Fireman, c'était excellent. Et je crois que Dieu veut lever des hommes et des femmes ensemble, des couples ensemble, avec des enfants. Et des fois, il y a même des familles qui sont recomposées. Mais la réalité, c'est que le Seigneur veut réconcilier tout ça. Et dans cette... Et les sucettes dans la bouche, sucettes dans la bouche. Chut. Et pendant 10 ans, on a fait une graine de prophète avec plein de jeunes. On sait comment faire. C'est choupa choups. Et si jamais tu n'en as plus, il y en a encore. Et la réalité, c'est que le Seigneur veut commencer, et il commence toujours par quelque chose, c'est qu'il faut restaurer cette tige. Il faut restaurer le couple. Il faut restaurer l'endroit d'où partent les enfants et avec lesquels ils sont connectés avec les grands-parents. Je vous le dis, la flèche n'atteindra aucun but si nous ne sommes pas ensemble. Et quand on est une famille comme ça, on est tous... où sont les grands-parents? Moi, je suis dedans. OK? On est là, les vieux, on est au bout. C'est les ergots. Mais les ergots, ils donnent la direction à cette flèche. Et il y a une responsabilité, pas juste des parents, mais des grands-parents à donner une direction aujourd'hui, une voie pour cette génération, afin qu'elle atteigne le but. Ici, la tige, elle va commencer à comprendre qu'elle doit se réconcilier avec les ergots. Parce que souvent, il y a des trucs qui ont été brisés, puis le Seigneur dit c'est le temps de se réconcilier, afin qu'on puisse marcher ensemble. Et puis ici, avec les enfants, il y a toujours des difficultés, des fois, entre les parents et les enfants dans les relations. Mais le Seigneur, il veut réconcilier ça. Et à un moment donné,
il faut apprendre à demander pardon et à pardonner. Sinon, on n'atteindra jamais le but. Vous savez, cette flèche, les enfants, elles doivent atteindre un but. Et vous êtes chacun une flèche. Les jeunes, vous êtes chacun une flèche. Là où vous êtes, pour atteindre un but. Le but que Dieu a désigné dans vos vies. Parce que vous avez été mandatés, choisis avant la fondation du monde pour atteindre un but. Et j'aimerais que chacun comprenne ce soir que vous êtes chacun une flèche pour atteindre un but. Et que le Seigneur a donné une destinée dans vos vies. Et il veut parler. Qui c'est qui a déjà entendu la voix de Dieu? Les enfants. Elle est là, la génération prophétique. Mais à un moment donné, il faut qu'on leur donne une estrade pour qu'ils puissent libérer ce qu'ils ont. Et ce n'est pas forcément une estrade avec un micro. La première estrade que nous, on a pu voir avec Michael, c'était le matin quand ils se levaient et qu'ils avaient des rêves et des songes et des choses, qu'on apprenait à les écouter pour entendre qu'est-ce que le Seigneur disait au travers de leur bouche. Et il y a beaucoup de directions prophétiques que le Seigneur veut donner dans ces temps de chaos au travers de cette génération. Tu sais, quelquefois, mon enfant, il a juste fait un dessin. Ce n'est pas juste un dessin. Quelquefois, il faut discerner qu'est-ce que ce dessin veut dire. Dans la bouche à sucette, la princesse. Ben, prends-en une autre. Attends, tu peux redistribuer. Non, reste assis. On a notre amie distributeuse de Chupa Chups. Oui, tu vas mettre une autre dans la bouche. Je suis désolé les parents, ce soir c'est pas bio, mais c'est soirée papy. Et encore je suis gentil, j'aurais pu faire venir un McDo pour chacun d'eux. Désolé. Écoutez. J'aimerais déclarer que ce soir, ce texte de Joël 3 qui dit « Après cela, les enfants, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et je veux déclarer ce soir et sur les jeunes que l'Esprit de Dieu vient dans chacune de vos vies, dans les profondeurs, comme David l'a chanté. Pas simplement de sa présence, mais il y a quelque chose du Saint-Esprit qui descend. Et nous allons prier ce soir ensemble afin que nous recevions tous une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les enfants vous disent « Waouh, je refais. » Non, je refais. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous allez prophétiser. Quand tu prophétises, ça change les choses. Ça change le cœur des gens. Ça change l'état de la terre. Vos anciens auront des songes. Alors ça, c'est les parents, les anciens déjà. Non, les anciens, c'est les grands-parents, pardon, des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. J'aimerais dire ce soir, si tu n'as jamais eu de songe, jamais eu de vision, c'est le temps où tu vas le recevoir. Nous allons prier pour qu'un portail s'ouvre dans ta vie afin que tu puisses recevoir des songes, des visions, afin que ta bouche soit libérée, afin que ces paroles, tes oreilles soient ouvertes, afin d'entendre la voix de Dieu. Qui veut entendre la voix de Dieu ce soir? Moi, je veux entendre la voix de Dieu. Ici, on a des directeurs d'école. Eux, là, ils ont un mandat pour lever une génération prophétique. On vous bénit ce soir. On bénit tous ceux qui travaillent dans l'éducation, pour les enfants, pour lever une génération d'un autre genre. Un genre qui est aligné avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous vous souvenez du chant de Goldman? Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens, comme cette armée d'adorateurs. Come on, tu es de ma famille, de l'ordre de Melchisédek, de l'ordre des sacrificateurs, de l'ordre de ceux qui vont entendre ce qui est déclaré dans le ciel pour libérer sur la terre. Même si les enfants ne m'écoutent pas tout, ce soir je parle dans leur esprit. Et en fait, ce qui est déclaré dans Joël, c'est un acte d'accusation dressée contre l'ennemi et la puissance des ténèbres et qui déclare une victoire. Quand il dit « Vos jeunes gens prophétiseront », restez là les enfants. C'est un acte de guerre contre la puissance des ténèbres. Allô?
Je suis en train de dire que quand ces enfants ouvrent leur bouche, c'est un acte de guerre qui est déclaré contre la puissance des ténèbres. Qui dit la puissance des ténèbres ne gagnera pas cette génération. Dans cet endroit, les jeunes qui sont ici vont gagner du victoire pour le roi des rois. J'ai écrit ici que c'était une sentence de jugement de la fin. Il y a une sentence que Dieu, qui est assis dans les lieux célestes, a déclaré « Je vais lever cette génération, je vais lever les jeunes, parce que Jésus, lui, il croit en vous. » Si jamais personne vous a dit qu'on croyait en vous, moi je veux dire ce soir, on croit en vous. Est-ce qu'on peut le déclarer? On croit en vous ce soir. On veut voir cette génération se lever. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Fais-moi un smile, quelque chose. Vous me faites peur, les jeunes. C'est un décret prophétique pour ce temps. C'est maintenant que Dieu dit, après cela, il y a un temps où Dieu crée un moment kairos, où il va ouvrir quelque chose. Et je prie que ce soir, nous ne sommes pas Dieu, mais nous voulons prier et avec foi, libérer ce temps dans nos vies. Dans nos vies, les vieux, les parents, les enfants, tout le monde ose, sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair, j'ai dit. Dans Malachie 4, il est dit ceci, il est dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire, si tu ne veux pas voir le jugement de Dieu sur cette nation, il est temps que le cœur des pères et le cœur des fils se rassemblent ensemble. C'est un temps pour la réconciliation. Et encore une fois, cette maison qui est une maison de réconciliation veut voir ces jeunes gens, ces parents et les grands-parents fonctionner ensemble. Et nous allons atteindre la cible que Dieu a désignée sur ce lieu, que Dieu a destiné sur notre nation. Il y a autre chose que ce que le gouvernement déclare. Il y a autre chose que les lois iniques. Il y a les lois du royaume de Dieu. Je prie qu'elles descendent dans cette maison. Dans Jérémie 1, il est dit, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avec ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Et j'aimerais dire, ok, on n'est pas tous des prophètes comme ministère prophétique. C'est pas ça que Dieu dit. Il est en train de dire, vous avez tous une voix prophétique. Nous avons tous une voix prophétique. L'apôtre Paul a dit que tous prophétisent. Juste, nous avons besoin que nos oreilles soient débouchées, que nos yeux soient dévoilés, que nos bouches soient ouvertes pour libérer la voix. Et plus que libérer une voix, avoir un style de vie prophétique et libérer le prophétique 24/7. Le Seigneur savait tout de nous avant notre naissance. Et il savait tout de votre famille avant votre naissance. Et il sait aujourd'hui tout. Et je crois qu'il a ses yeux qui sont ouverts sur notre famille ici au Gospel Center. Et ce soir, on aimerait juste choisir d'entendre ce que le Seigneur dit. Dans Luc 1, 76, il est dit, « Et toi, petit enfant, écoutez ce qu'il dit. » Je veux dire jeunes gens, parce qu'on prend la jeune génération. « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. » C'est ce qui a été dit à Jean-Baptiste. J'aimerais déclarer qu'il y a une génération de Jean-Baptiste qui se lève. Des filles et des garçons qui prophétisent, qui entendent la voix de Dieu. Si nous prenons maintenant un temps, et David, je ne sais pas si tu peux venir poser quelque chose, mais si nous voulons prendre un temps, est-ce qu'on peut se lever, les enfants? Juste un instant. Est-ce que maintenant, on peut juste se concentrer sur Jésus et entendre ce que le Saint-Esprit dit? J'aimerais bien... Est-ce que vous êtes prêts à dire ce que le Saint-Esprit vous dit ce soir? OK. Juste, on va fermer nos yeux, tout le monde, et puis on va écouter Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent ici. Merci parce que toi, tu es la flèche de ces 3 générations. Merci parce que nous ne sommes pas juste unis en toi, mais nous sommes dans l'union avec toi. Et Saint-Esprit, je prie que tu descendes maintenant dans la vie de chacun de ces jeunes gens qui sont ici. Des enfants, mais des jeunes qui sont là, présents.
Merci pour l'esprit de la prophétie qui est présent ici. Je prie que tu libères dans chacune des vies maintenant, dans leur esprit, l'esprit prophétique. Hey. Je déclare que Dieu vous a donné des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des bouches pour parler de la part de l'Éternel. Nous déclarons dans ce lieu qu'il y a un voile qui est ouvert, qui est déchiré, afin de libérer un nouveau step, une nouvelle étape dans la famille, dans les enfants, dans les parents, dans les grands-parents. Hey, merci parce que tu parles, Jésus, ce soir à ton épouse. Merci parce que tu parles à ses enfants. Élevons nos voix dans l'esprit. Élevons nos voix, élevons nos voix. Qu'un son s'élève. Rababa Shandarié, Koro Mama Mama Senla. Oh, Rima Mama Yana Senya Nana Sondro, Kirilla. Oh, qu'un son s'élève. La yana kariana masandro, rima mama yana kariana masandra yana kar. Oh, ramona shera la yana. Merci pour le mouvement de ta gloire. Alimentons l'échelle de sa présence. Alimentons l'autel. Alimentons le feu sur l'autel ce soir. Ribikaria bashandaria yana karabasandro. Hey. Syrian Lord, Syrian Lord. Oh, Kuria mama kora baba sonire kera. Rama mama karia mama senera kera. Je sens que le Seigneur est en train de réaligner la flèche des générations ensemble. Continuons, poussons ensemble dans l'esprit. Que les jeunes gens prophétisent, que la voix prophétique soit libérée ce soir. Syria la 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 Kira la 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 la. Alléluia. Alléluia. Qui c'est qui a reçu quelque chose dans son cœur? Viens. Dieu m'a rappelé 3 choses que j'ai vécues quand j'étais petite. La première, c'était quand on était à Gagnères pour écouter Natasha Gribich. Et après avoir écouté Natasha Gribich, on est sorti. Il y avait un petit lac à côté et j'ai demandé à mes parents le baptême. La deuxième chose, c'est une image que j'ai reçue. J'ai dit, j'ai vu Dieu avec une couronne de glaçons multicolores. Et la troisième chose, c'est quand on était en train de faire une petite balade et je me suis allongée en plein milieu de la route. Et je priais. Qui a encore? Rose, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu es en mariée. Parce que je veux me marier avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment la représentation de l'épouse de Christ. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui elle est venue en mariée. C'est parce que dans chaque génération, il y a une génération qui est l'épouse de Christ. Oui?
Elle représente l'épouse de Christ ce soir. Et j'aimerais juste que vous ayez vos yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer. Dieu parle au travers de la bouche des enfants. Et ils ne vont pas vous dire la même chose que ce que les grands vous disent. Dieu m'a dit que. Mais au travers des mots qu'ils vont vous dire, vous allez pouvoir saisir ce que Dieu veut dire. Qui c'est qui veut partager encore? Moi, on m'a dit que dans ma vie, je vais réaliser plein de choses. Voilà. Et nous déclarons, c'est quoi ton prénom déjà? Nous déclarons maintenant sur ta vie que tu réaliseras ce que l'Éternel a déclaré dans ton livre de vie. Et Seigneur, je prie pour une impartition céleste dans la vie de cet enfant, que tes rêves puissent se réaliser dans sa vie. Et nous disons que tu vas faire des choses formidables qui vont réjouir le cœur de Dieu. Qui sait encore, qui veut venir partager? Viens. C'est que quand j'étais petit, je savais toutes les marques de voitures. Ah oui, esprit d'intelligence, de connaissance. Merci Seigneur pour cet esprit de Dieu qui se manifeste dans cet enfant. Merci parce que tu donnes une mémoire pour les choses et tu libères la mémoire des choses du ciel dans sa vie aussi, dans le nom de Jésus. Qui c'est qui veut partager quelque chose? Qui c'est? Personne d'autre? Les jeunes. Qui a reçu quelque chose? Je laisse encore l'opportunité. Les jeunes, qui est-ce qui veut partager quelque chose? J'ai eu une image pour mon mari et moi du coup. En ce moment, on est dans une situation qui est assez difficile pour nous. Et j'ai vraiment eu cette image comme si on était dans un grand couloir, dans un vieil hôpital psychiatrique. Et qu'il y avait Jésus tout au bout du couloir, que je le voyais et que je criais vers lui « Jésus !» Et que d'un coup, il y ait 20 portes qui se ferment devant moi avec des barreaux dessus. Et en fait, c'est comme si j'étais là, qu'est-ce que je dois faire ? Et moi, je sais que dans ma vie, mon appel, c'est dans la louange. Et je me suis mise à crier d'un coup. Je me suis mise à chanter et toutes les portes se sont ouvertes. Et du coup, je pouvais courir vers Dieu. Enfin, je pouvais courir vers Jésus, en fait. Et je disais, Sylvain, viens avec moi. Et là, toutes les portes se referment. Donc, Sylvain essaye de faire comme moi, de crier. Mais il y a 2 portes qui s'ouvrent, mais ça marche pas. Et d'un coup, il crie, ouvrez-vous. Toutes les portes se sont ouvertes et on a pu courir vers Jésus et juste l'embrasser. Voilà. Alors maintenant, ce que tu as reçu tout pour ton couple, pour ta vie, tu ne vas pas le garder pour toi, tu vas le libérer sur cette génération. Il y a d'autres portes qui doivent être fermées et d'autres portes qui doivent être ouvertes. Alors parle à cette génération, parle à ta génération. Seigneur, il y a des portes qui sont fermées, Seigneur, pour ces enfants. Seigneur, je te prie de les ouvrir maintenant. Tu ouvres les portes maintenant pour ces enfants, Seigneur. Seigneur, tu es là pour eux, Seigneur. C'est cette nouvelle génération qui est là pour nous, Seigneur. Cette génération, elle est là pour briller. Elle est là pour t'adorer, Seigneur, pour te louer, Yeshua. Alors maintenant, tu viens libérer les choses du ciel sur eux. Ouvre les écluses du ciel sur eux, Seigneur, maintenant. Viens libérer ton amour sur eux. Viens libérer ta joie, ta paix, ton amour, Seigneur. Ce sont des grandes femmes, des grands hommes, Seigneur, dans ton royaume. Et toi, tu es là pour les élever, Seigneur. Viens leur donner la force, Seigneur. Viens leur donner ta joie, Seigneur. Et tout simplement, viens leur apporter toutes les choses que tu peux leur apporter, Seigneur, pour qu'ils puissent être grands dans ton royaume, Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre? J'aimerais
j'aimerais qu'il y ait un couple de parents qui viennent ici pour appeler ces enfants, cette génération. Et après, j'aimerais qu'il y ait un couple de grands-parents qui viennent pour appeler cette génération. Parce qu'on a parlé de la flèche, on a parlé d'un équilibre, on a parlé d'un quelque chose que Dieu réaligne. Et j'aimerais vite fait, un couple de parents viennent. Venez, soyez pas timides. Yes. Les enfants, levez vos mains et fermez les yeux. Et on va demander à Jésus, on va prier ensemble. Et nous voulons appeler, Seigneur, cette génération qui est sur cette scène, mais cette génération qui n'est pas encore sur cette scène. Et nous voulons les appeler, Jésus. Nous voulons déclarer que cette génération va rentrer dans leur destinée. Nous voulons déclarer que cette génération va rentrer dans un mouvement prophétique. Et les enfants, nous voulons déclarer sur vous. Maintenant, je prie pour que le don prophétique tombe sur vous et qu'il soit activé dans votre vie. Que le don de guérison soit activé. Que le don des miracles, que le don des signes, que le don des prodiges maintenant soit libéré sur votre vie. Et on déclare maintenant que de cette génération va se lever des fils et des filles de Dieu. De cette génération va se lever des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Et Père, nous voulons appeler cela alors qu'on tend les mains. Nous prions que tu ouvres les livres de vie et qu'ils puissent avoir une révélation, qu'ils puissent avoir une rencontre de ta présence, de ton amour, de ton cœur dans leur vie. Et nous voulons appeler cette génération. Nous voulons déclarer sur cette génération que vous recevez maintenant le mandat de Dieu, que vous recevez maintenant ce feu pour aller prêcher la bonne nouvelle, que vous recevez ce feu pour être des disciples de Jésus, pour recevoir ce feu maintenant cet amour du Père. Merci pour les pasteurs qui se lèvent. Merci pour les cœurs d'enseignants, pour les cœurs révélés. Merci pour ceux et celles qui vont reprendre, qui vont éduquer dans le business, ceux qui vont lever des finances, ceux qui vont lever des œuvres. Et on veut les appeler maintenant dans le nom de Jésus. Nous, en tant que parents, je veux vous dire à ces enfants qu'on veut engager en vous. On veut se déverser en vous pour que vous puissiez vous lever. Et je crois que vraiment on a un rôle, les parents, on doit se déverser dans nos enfants. On doit se déverser dans nos enfants pour que leur plancher, pour que notre plafond devienne leur plancher. Que notre plafond devienne leur plancher, qu'ils puissent être libérés dans leurs dons, dans leurs talents. Et merci Jésus de nous montrer encore comment les éduquer, de nous montrer encore comment les accompagner dans cette vie qui est compliquée, et que de les élever, Jésus, de toujours avoir l'oreille attentive pour entendre ce qu'ils ont à nous dire, pour voir ce qu'ils voient. Merci Jésus. Je vous invite à tous vous lever parce qu'on ne peut pas rester assis ce soir pour finir. C'est une déclaration de guerre que nous faisons face à l'ennemi. Et les anges sont présents dans cette salle. Nous sommes observés ce soir dans nos déclarations. Et nous déclarons quelque chose qui va marcher ensemble. Où sont les grands-parents? Je vous désigne. J'aimerais qu'on soutienne tout ceci dans la prière. Élevons nos mains et prions, nous prions ensemble, nous déclarons ensemble. C'est bien que vous soyez tous debout parce que je voulais justement vous appeler à tous vous lever parce que le mandat il est commun à tous, pas seulement aux enfants. Mais c'est à nous de nous lever en tant que parents, en tant que grands-parents. Et moi, je veux vraiment déclarer sur cette assemblée que tout le monde prend ses responsabilités et se lève maintenant dans le nom puissant de Jésus pour prendre ce mandat, pour prendre ce manteau, pour récupérer tout ce qui nous a été volé jusqu'à aujourd'hui. Et que maintenant, l'ennemi nous restitue ce qui nous a volé dans le nom puissant de Jésus pour qu'on puisse... Et c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas fini. Peu importe l'âge de vos enfants, de vos petits-enfants, c'est maintenant que la portion, que le Saint-Esprit déverse ce qu'on a tous besoin pour pouvoir enseigner, éduquer, pour pouvoir se réconcilier avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos enfants, nos petits-enfants. C'est le temps de la réconciliation, c'est maintenant. Amen. Et
moi, en tant que grand-maman, je m'engage à vous porter, à vous aimer tel que vous êtes, pour qui vous êtes, et être attentive à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous dansez, à comment vous riez. C'est important d'être tous ensemble. Et je voulais vraiment dire que vous êtes extraordinaires, vous êtes tellement merveilleux, vous êtes tellement uniques et vous avez tellement de potentiel, de dons et de talents qu'on veut vraiment croire comme Église, tous ensemble, de vous porter, de vous aimer pour ce que vous faites tout le temps. Je vous aime. J'aimerais encore une chose, c'est que en tant que parents et grands-parents, qu'on puisse dire à toute cette génération d'enfants et de jeunes, nous sommes fiers de vous. Nous croyons en vous. Et nous vous donnons le droit de vous lever. Levez-vous. Levez-vous. Qui a jamais donné encore sa vie à Jésus? Est-ce que quelqu'un ici, dans cette salle ce soir, de jeunes ou d'enfants, qui dit, moi je voudrais vraiment suivre Jésus à fond et donner ma vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça ce soir? Vous avez tous fait ça déjà? C'est ok, super. Alors je vous invite les enfants, pour finir, à aller retrouver vos parents. Et j'aimerais vous encourager, parents, à vous tenir ensemble. Et peut-être il y a des choses à juste se demander pardon, ou à régler, ou à réaligner, ou dire, nous déclarons qu'à partir de ce soir, nous réalignons quelque chose. Parents, aimez vos enfants, prenez-les dans les bras, aimez-vous ce soir. Merci Jésus. Merci pour la famille, Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que nous sommes la flèche et nous déclarons ensemble que nous atteindrons le but que tu as déclaré dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes, dans notre communauté, dans cette communauté. Et nous déclarons que la gloire de cette maison sera plus grande. J'ai dit, la gloire de cette maison sera plus grande.